Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. 70 ans et toujours infatigable sur scène, Johnny prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas fini d'allumer le feu. Et puis le Misanthrope en version punk à voir au théâtre de l'Odéon à Paris. Nous recevons aujourd'hui le metteur en scène Jean-François Sivadi. Enfin, Fanny Ardant, plus séduisante que jamais, en blonde, l'actrice incarne la soixantaine réjouissante à l'affiche du film Les Beaux Jours. D'abord donc bonjour à Jean-François Sivadier. Bonjour. Vous êtes donc metteur en scène et vous nous proposez votre version du Misanthrope, la fameuse pièce de Molière. C'est à voir au théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 juin prochain. On va évidemment en parler pendant cette émission. On va commencer avec un peu de musique. Je ne sais pas si vous comptez parmi les fans de Johnny Hallyday. J'ai assisté à un de ses concerts au Stade de France il y a très longtemps. Il paraît que c'est j'ai été assez étonné en fait. Ouais. En bien alors. C'était pas forcément votre truc. Non, mais je me souviens particulièrement d'un moment où il est venu avec une guitare toute simple, une guitare sèche, chanter au milieu du public les portes du pénitencier. C'était vraiment très bouleversant. Émouvant. Ouais. Bon. Alors en tout cas, Johnny a fêté dignement ses 70 ans ce week-end, un anniversaire qu'il a évidemment voulu célébrer sur scène justement devant son public, toujours aussi fidèle. Un événement en deux temps, à Bercy, puis au Théâtre de Paris pour un concert plus intimiste. De quoi prouver qu'après un demi-siècle de carrière, le rocker est toujours aussi infatigable, comme nous le raconte Peggy Bruguière. Un concert, quelques cigarettes, un bain de foule et puis un deuxième concert. Pour ses 70 ans, le roi du rock français a vu les choses en grand. Comme si le plus beau cadeau pour cette bête de scène, c'était de s'offrir encore et toujours à ses fans. On a rarement vu un personnage de cet âge-là avec une voix comme ça. Je suis ému parce que j'ai déjà vu 250 fois, mais aujourd'hui c'était autre chose. C'était sublime. 70 ans, dont 50 sous le feu des projecteurs. Un parcours fascinant. 45 albums, plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Johnny, star des années yéyé, s'approprie aussi bien la soul, le blues, la pop. Les modes passent, lui les incarne, même si le rock reste sa marque de fabrique. Souvenir, c'est le tube qui le propulse en haut de l'affiche en 1960. S'en suivent les scènes parisiennes, les grandes tournées en province. Si sa voix rauque et son style brut de décoffrage fait le bonheur des humoristes, Johnny n'en demeure pas moins, 70 ans, une icône de la chanson française. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va arriver à un âge auquel on est retraité, à un âge où on s'approche de la fin de sa vie, mais tout en étant jeune et en ayant conservé l'état d'esprit et les valeurs qu'on avait quand on avait 20 ans. Johnny a aussi sa part d'ombre, mais ses excès, ses démons contribuent au mythe. Johnny, c'est nous en miroir, Johnny, c'est nous-mêmes, Johnny, c'est soi-même qui a réussi sa vie. Il nous renvoie une image de bonheur qu'on n'a pas tous eu forcément. En 2009, Johnny frôle la mort. Mais avec son nouvel album et une énième tournée qui commence, il n'est pas prêt de quitter la scène. À 70 ans, son cœur y bat plus fort qu'ailleurs. Alors Jean-François Sivadier, du rock de Johnny, on va partir du côté punk des Clash parce que c'est avec la chanson Should I Stay or Should I Go que vous ouvrez votre version du Misanthrope de Molière. Expliquez-nous d'où est venue cette idée. C'est très compliqué de commencer cette pièce, de commencer ce spectacle, parce que Molière met en scène un personnage qui arrive sur la scène et qui commence par un coup d'éclat. Donc nous, on a voulu essayer de trouver comment la représentation pouvait commencer aussi par un coup d'éclat surprenant, de voir Nicolas Bouchot qui fait Alceste habillé un peu en 17e et un peu en contemporain, tout à coup se déchaîner sur une musique des Clash. Ça donne la bonne impulsion et la bonne énergie pour le départ. Alors justement, je vous propose qu'on regarde quelques images de la pièce ensemble. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie.
répondre comme on peut à ces empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non! Non! Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Voilà les très beaux vers de Molière, avec donc Alceste intransigeant face à l'hypocrisie du monde, et Philinte qui est plus, on va dire, consensuel. On ne rappelle pas trop l'histoire, tout le monde la connaît. Alors, vous aviez un tout petit peu travaillé, je crois, avant sur Molière avec un Don Juan, mais ce n'est pas forcément un auteur que vous connaissiez tant que ça. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi et qu'est-ce qui rend ces textes si merveilleux à travailler en tant que metteur en scène? On est attiré par Molière comme par une espèce de pays, de continent un peu fascinant comme ça. Moi, ce qui me plaisait, et d'ailleurs c'est toute la difficulté, c'est la limpidité de cette écriture. C'est comme de la lumière tout le temps, c'est un peu comme Mozart à l'opéra, c'est la simplicité qui est très impressionnante. Justement, on le lit souvent à l'école. Hein, Est-ce que vous avez redécouvert des choses? Est-ce que c'était une relecture complètement, parce pour que vous? moi, quand j'ai étudié le Misanthrope, je ne sais même pas si je l'ai étudié d'ailleurs au lycée, mais en tout cas Molière, j'étais totalement écœuré On est par un ce peu théâtre. hermétique. Enfin, c'est terrifiant d'apprendre ça comme on l'apprend à l'école. Peut-être ça a changé aujourd'hui d'ailleurs, j'espère. Et puis alors, on parlait de version punk un peu pour l'univers, mais c'est aussi forcément un personnage et une pièce avec une résonance assez actuelle et qui, à la différence des autres personnages de Molière, c'est pas blanc ou noir nos sentiments face à Alceste. Oui, parce que je pense que c'est une pièce surtout sur les comportements. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement... C'est pas une pièce de personnage, c'est une pièce de comportement. On peut tous se reconnaître aujourd'hui dans l'un ou l'autre des comportements qu'on voit sur le plateau. Et puis, il y a une espèce de question totalement cruciale et universelle. C'est est-ce qu'il faut laisser dans la société libre cours à ses passions ou est-ce qu'il faut essayer de mettre un peu de l'eau dans notre vin pour que la société soit viable? C'est universel et intemporel. Et intemporel, on se pose encore la question aujourd'hui. Le Misanthrope, c'est censé appartenir à un registre un peu comique. Dans votre version, on est un peu entre les deux, entre le sourire et les larmes. En fait, c'est plutôt le contraire. Le Misanthrope a plutôt la réputation d'être une pièce plutôt noire, et on oublie que c'est une comédie, et que Molière l'a joué vraiment comme une comédie, et que la puissance de Molière, d'ailleurs, c'est d'arriver à nous faire rire avec des choses graves, qui est un rire profond, philosophique, qui est aussi un rire Il y a aussi il n'oublie jamais qu'il a écrit pour le théâtre de très tôt. Enfin, il y a une écriture immédiate qui peut plaire à des enfants et en même temps à la part d'enfance qui est en chacun de nous. Moi, j'avais une petite fille derrière moi qui riait à gorge déployée pendant le spectacle, preuve que Molière plaît à tous les publics. Vous restez encore un peu avec nous, Jean-François Sivalier. On va parler d'un sujet d'actualité ici en France, la retraite. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait peur. J'y pense pas trop. Vous n'y pensez pas du tout. Vous me direz pourquoi est-ce qu'on en parle dans un journal de la culture? Eh bien parce qu'un film aborde la question dans Les Beaux Jours de Marion Vernou. Fanny Ardant incarne une retraitée éprise de liberté, donnant la réplique à Laurent Lafitte et Patrick Chenet. L'actrice blonde pour l'occasion est une nouvelle fois lumineuse. Oh, témoin, ouais. J'ai trop bu ou vous me faites du plat? Du quoi? Du grain dedans. Du grain? Les Beaux Jours, c'est l'histoire d'une femme déjà grand-mère qui, dans la liberté de sa récente retraite, va s'offrir le culot d'une aventure amoureuse avec un homme plus jeune qu'elle. La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième... C'était moi. J'ai tout de suite aimé Caroline. J'aimais ce parcours. J'aimais qu'il soit question d'amour, parce que sans amour, on n'a rien du tout. Mais surtout que c'était pas une femme comme ça, perdue, à la dérive. Elle était bien plantée dans la vie. En général, j'évite de boire à déjeuner, mais
C'est idiot. C'est très agréable. Une femme qui ose revendiquer une soixantaine triomphante et rebelle. L'intrépide Fanny Ardant n'avait pu y résister. Pour l'incarner au plus près de sa vérité, la comédienne a enfilé un jean pour la première fois de sa vie et s'est teinte en blonde. On a d'abord essayé les cheveux blancs, mais ça donnait quelque chose de très sophistiqué, très Helmut Newton. Alors qu'au contraire, il fallait que mon personnage de Caroline soit plutôt, voilà, une femme de tous les jours et qui surtout se laissait aller. Donc il fallait qu'il y ait des racines. Et où mieux que chez les Blancs se voient les racines. 70 films depuis 1976, a interprété des brunes de toutes sortes. Et soudain, 40 ans après, le blond. Fanny Ardant adore surprendre. Il n'y a pas de barrière chez Fanny. C'est ça peut-être ce qui la rend très singulière. Ce qui est très séduisant chez Fanny, c'est qu'on a l'impression qu'elle peut vous embarquer quelque part. Il y a un côté onirique, mais en même temps dynamique, joyeux. C'est rare cette combinaison. Je crois que ça aurait marché entre nous si on s'était rencontrés à des moments différents de nos vies. Je crois pas. Je n'étais pas prête. Inutile de préciser que Fanny Ardant illumine ses beaux jours, conçus comme un hymne à la liberté et à la vie. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore évidemment à Jean-François Sivadier d'être venu nous parler de votre version du Misanthrope de Molière, qui est donc à voir au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 29 juin prochain. Merci. Et puis on va se quitter avec une comédie musicale signée John Adams et à voir au Théâtre du Châtelet. I was looking at the ceiling and then I saw the sky évoque la vie de 7 jeunes gens d'origine sociale et ethnique différentes à travers 20 chansons entre rock, jazz, gospel et blues. Merci à tous de nous avoir suivis. I was looking at the ceiling. I was looking at the ceiling. I was looking at the ceiling, and then I saw the sky. What do I have to prove to put my loving in the middle of the very next room? What do I